Amen. Donc vous êtes en Exode 34, on vient de lire. On va lire juste ensemble le verset 14, si vous voulez bien. Verset 14 dit « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. » Donc voilà, j'attire l'attention vraiment sur ce verset 14. L'Éternel se nomme le Dieu jaloux. Est-ce que vous connaissez jaloux, le Dieu qui s'appelle jaloux? Le Seigneur est jaloux et c'est un de ses noms, il est jaloux. Et donc la jalousie de Dieu, c'est un des attributs les plus négligés de Dieu. On parle souvent de son omniprésence, son omnipotence, sa puissance divine, mais le Seigneur, il est aussi jaloux. Et ce n'est pas quelque chose qui est dit qu'une seule fois dans la Bible, comme on va le voir aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent. C'est un thème dans la Bible, la jalousie de Dieu. C'est le titre du message, c'est la jalousie de Dieu, la jalousie de l'Éternel. Donc Dieu s'appelle jaloux. Voilà. Regardez le verset 15, toujours dans Exode 34. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Dieu et sacrifieront à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de ses filles pour tes fils, et que ces filles se prostituant à leur Dieu ne fassent aussi prostituer tes fils à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Donc, le Seigneur, il est vraiment très possessif avec ce qui lui appartient. Il est très possessif avec son peuple. On va voir de quoi Dieu est jaloux aujourd'hui. Mais là, on voit par exemple qu'il veut l'exclusivité de l'adoration du culte. Hein, il ne veut pas d'autre Dieu. Il veut que son peuple le vénère, que lui et lui seulement, qu'il l'adore et qu'il le vénère. Voilà, en Exode 20, s'il vous plaît. On va parcourir quelques écritures, simplement pour mettre un petit peu le contexte. Voilà, que Dieu est jaloux. Donc, c'est pas mentionné une seule fois. Je n'ai pas relevé tous les versets qui mentionnent la jalousie de Dieu. J'en ai relevé un paquet. On va regarder un paquet ensemble pour que vous voyez à quel point c'est présent dans la Bible, la jalousie du Seigneur, à quel point c'est quelque chose c'est un thème qui revient tout le temps. Et rien que le mot jaloux, ça remonte des dizaines et des dizaines de fois. Bien sûr, il y a tous les versets qui parlent de la jalousie de Dieu sans employer le mot jaloux. Il y a des versets dans Ézéchiel à propos d'Israël qui est vu comme une épouse fidèle. Ça parle évidemment de la jalousie que Dieu a envers son peuple. Et c'est vraiment un grand thème dans la Bible. Et c'est important d'y faire attention parce que c'est un sentiment que le Seigneur éprouve. Et on ne veut pas le pousser à la jalousie nous-mêmes. On ne veut pas être une cause parce que le Seigneur est très jaloux. Le Seigneur se nomme jaloux. On pourrait l'appeler jaloux. Votre Dieu s'appelle jaloux. Il est jaloux. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. En Exode 20, le verset 5 dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voilà en Deutéronome maintenant. On va aller au Deutéronome 4. Donc là, on voit que Dieu, il ne partage pas l'adoration. Il n'est pas du tout question de respecter pour lui les autres cultes, les autres religions. Dieu ne partage pas l'adoration. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». On l'a lu dans Exode 34, il dit « Je suis le Dieu d'Israël, je suis le Dieu ». Je ne suis pas un Dieu parmi un panthéon de dieux. Je suis le Dieu, je suis le Seigneur d'Israël. Il n'y en a pas un autre, il n'y en a pas un autre avant moi, il n'y en a pas un autre après moi. Je suis le seul Dieu unique. En Deutéronome 4, verset 24, la Bible dit « Car l'Éternel ton Dieu est un feu consumant, c'est un Dieu jaloux. » La Bible dit. Voilà, en Deutéronome 5, juste après, je ne vais pas vous faire tourner dans toutes les Écritures, mais la Deutéronome, j'ai deux autres versets à vous montrer. Deutéronome 5, verset 9. « Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent sans cesse. Dieu, il ne partage pas. Deutéronome 6, verset 15. Deutéronome 6, verset 15. « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un Dieu jaloux. » Donc il nous est présenté comme parmi nous un Dieu qui est jaloux. Donc il faut prendre conscience de ça. « De peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. » Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Josué 24, verset 19, la Bible dit « Et Josué dit au peuple, vous ne pourrez servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Ézéchiel 39, « C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, verset 25, Ézéchiel 39, 25, « C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. » Joël 2, l'Éternel a été jaloux de sa terre. Vous voyez, l'Éternel peut être jaloux de plusieurs choses différentes. Il est jaloux de son peuple, il est jaloux de l'adoration, il est jaloux de son peuple, il est jaloux de qui se marie avec qui, aussi, que son peuple se marie avec des païens. Et là, la Bible nous dit qu'il est aussi jaloux de son saint nom et qu'en Joël 2, il est jaloux de sa terre. Il est jaloux de sa terre également. Il a été ému de compassion envers son peuple. En Naoum 1, verset 2, « L'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. L'Éternel est vengeur, et il a la fureur à son commandement. L'Éternel se venge de ses adversaires, et il garde sa colère à ses ennemis. » Zacharie 1, verset 14, « Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Jérusalem. » Donc, le Seigneur, il est aussi jaloux pour des villes. « Je suis jaloux pour Jérusalem, pour Sion, d'une grande jalousie. » Zacharie 8, verset 2. « Ainsi a dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie. Je suis jaloux pour elle avec une grande indignation. » Et vous pouvez aller en 2 Corinthiens 11, s'il vous plaît. Donc on remarque que le Seigneur, il est jaloux de son nom, il est jaloux de l'adoration, il est jaloux des personnes avec qui son peuple se marie, il est jaloux de sa terre, il est jaloux de sa ville, il est jaloux de tout. Allez en 2 Corinthiens 11, s'il vous plaît. Paul nous dit quelque chose d'intéressant, je voudrais que vous remarquiez. 2 Corinthiens 11, le 2e verset, la Bible dit « Car je suis jaloux de vous, il s'adresse aux Corinthiens, l'église qu'il a implantée, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Donc, là on voit que Paul éprouve de la jalousie pour les Corinthiens, pas qu'ils soient emportés par d'autres croyances, parce que c'est lui qui les a gagnés au Christ. Et il dit qu'il est jaloux d'eux, d'une jalousie de Dieu. Donc on voit que là, il y a une jalousie qui est de Dieu. Hein, parce que le terme jaloux aujourd'hui, il est un petit peu utilisé interchangeablement avec ce qu'on appelle l'envie. Donc on dit « Ah, il est jaloux ». Par exemple, quelqu'un va envier quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est de la convoitise. L'envie, c'est de la convoitise. C'est désirer quelque chose qui nous revient pas. Ça tombe dans la catégorie envie. Donc c'est ce que les gens aussi appellent aujourd'hui des fois de la jalousie. Mais la jalousie de Dieu, la jalousie que Paul éprouve envers les Corinthiens, c'est pas ça. C'est une possession. C'est le fait de vouloir posséder quelqu'un. Donc j'y viens. Donc aujourd'hui, on va voir de quelle nature est la jalousie de Dieu. C'est que, je vous le dis tout de suite, il nous veut pour lui et pour lui seul. Dieu nous a créés pour lui-même. Et il nous veut entièrement. Et c'est parce qu'il tient à nous. Donc ce n'est pas de l'envie. Quand je dis, parce que dans la Bible, on
on a vu déjà quelques versets qui disent que Dieu est jaloux de sa terre, est jaloux de son saint nom. Ce n'est pas de l'envie, évidemment. C'est juste que son nom, il veut le protéger. Sa terre, il veut la protéger. Son peuple, il veut le protéger. Et là, on voit Paul qui nous dit qu'il nous a fiancés à un seul époux et il veut nous présenter à Christ comme une vierge chaste. C'est une belle image de, bien sûr, ce qu'on a vu la semaine dernière. Le Saint-Esprit, il cherche la fiancée, il veut ramener l'épouse à Christ. Et là, il veut protéger cette épouse, les Corinthiens, qui sont l'épouse de Christ. Il veut les préserver, il veut les présenter à Christ comme une vierge chaste. Donc c'est cette jalousie dont il s'agit. Maintenant, c'est ça que signifie le mot jaloux. Donc Dieu, il est juste jaloux. Donc c'est tout. Il nous veut tous. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous veut tous pour lui. Et il veut qu'on lui appartienne. Et si Dieu ne nous a pas tous, il est jaloux. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il ne nous possède pas tous, il est jaloux. Et donc c'est ça la définition de jalousie, c'est le fait de vouloir posséder tout de quelque chose. Donc, pensez à ça. Soyez réaliste 2 secondes. Pourquoi est-ce que Dieu il est jaloux de nous? Parce qu'il nous aime. Simplement parce que Dieu il nous a créés pour qu'on communie avec lui. C'est notre seul but sur terre, c'est la seule chose qui a du sens, c'est la seule chose qui compte vraiment, c'est qu'on puisse communier avec le Seigneur. C'est le but de notre existence. C'est qu'on puisse communier, la créature communie avec son Créateur. Et il veut une communion pure, il veut une communion directe. Il veut être proche, il ne veut pas d'intermédiaire. Et il nous veut complètement. Il ne nous veut pas à travers une église, il ne nous veut pas à travers une institution d'hommes, il nous veut directement. Il est très attentif à nous, en fait. Et si on n'arrive pas à communier avec le Seigneur, si nous, on ne communie pas avec le Seigneur, du coup, est jaloux. Il éprouve de la jalousie. Ça le pousse à la jalousie. Quand il n'a pas ça, son désir, c'est communier avec sa créature. Quand il n'a pas ça, il est jaloux. Et donc pensez à ça, Dieu est jaloux de vous. Et ça nous donne de l'estime. Ça devrait nous donner de l'estime, ça devrait nous faire comprendre que Dieu nous aime, qu'on est aimé par quelqu'un qui veut nous connaître, nous avoir pour lui et pour lui seul. Il ne veut pas nous partager et c'est un sentiment agréable. Pensez à un couple marié. Le mari ou les époux entre eux peuvent être jaloux l'un de l'autre parce qu'ils ne veulent pas se partager avec autrui. Et c'est de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Donc c'est cette jalousie-là. Pensez à cet exemple-là. Et pour une raison quelconque, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes pour une raison inconnue que moi je ne peux pas vous donner, vous êtes la perle du grand prix. Vous avez vraiment énormément de valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est possessif. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Dieu, il est possessif, il est mégalomane. » Mais ça, c'est des gens pervers, c'est des gens qui ne comprennent pas que la jalousie de Dieu pour nous, c'est la plus belle chose qui existe. Parce que ça veut dire qu'il n'a que des bonnes intentions envers nous. Il veut nous protéger. Hein, Paul il dit qu'il veut présenter ses Corinthiens à Christ comme une vierge chaste. Il veut vraiment qu'ils arrivent à Christ dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est de la bienveillance. Et Dieu est jaloux. Je crois qu'on a vu quelques versets qui le montrent. Pour une raison que j'ignore, Dieu, il nous compare à un fils égaré. Il est le père qui veut que le fils revienne. Il veut que son fils revienne. Il veut son fils, il veut retrouver son fils. Vous et moi, on compte vraiment pour Dieu. On compte véritablement pour lui. Il est jaloux pour nous. Et Dieu nous veut, et Dieu, il veut que l'homme soit sauvé. Il veut que l'homme communie avec lui, qu'il soit réconcilié à lui, qu'il soit sauvé. Si quelqu'un n'est pas sauvé, Dieu est jaloux. Si Dieu ne peut pas être le sauveur de cette personne, Dieu est jaloux. Dieu veut être le sauveur de chaque personne. Donc initialement, la jalousie de Dieu,
on l'a vu au début, ça a à voir avec les images taillées. Donc évidemment, Dieu ordonne de ne pas se graver des images et de se prosterner devant elles. Donc on ne doit pas, ça c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ça fait descendre la colère de Dieu. Maintes et maintes fois, on lit ça dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël se prostituent à d'autres dieux et ils font de l'idolâtrie et ça déclenche la colère de Dieu. En psaume 78, verset 58, la Bible dit « Ils le provoquèrent par leur haut lieu », c'est là où ils vénéraient leurs fausses idoles, « et l'émurent à la jalousie par leurs idoles ». Donc ils ont ému le Seigneur, ils ont provoqué le Seigneur à la jalousie par les idoles, parce que Dieu était jaloux de ne pas recevoir le culte et l'adoration de son peuple. Donc les idoles, au passage, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est la confusion. C'est des représentations ici-bas, des choses soi-disant invisibles. Et c'est la confusion. La Bible nous dit, les religions à idoles, il y en a plein sur Terre, il y en a plein de différentes. On peut penser aux religions orientales, on peut penser au catholicisme, une fausse version du christianisme, l'orthodoxie, le bouddhisme, toutes ces religions où il y a des supports, des aides pour vénérer, c'est la confusion. Ça apporte la confusion. Vous pouvez aller en psaume 97 si vous voulez. Psaume 97, les religions à idoles, c'est confondant. Comment savoir si c'est la bonne idole? Comment savoir si c'est le bon Dieu qui est représenté? C'est la confusion. Chacun a son petit culte païen dans son coin, dans un coin du monde. Chacun se représente son Dieu de la façon. On aura un Bouddha en Asie, on va avoir un Jésus aux yeux bleus en Europe. C'est la confusion. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible nous dit en psaume 97, verset 7, que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous tous, les dieux, petit d, prosternez-vous devant lui. Donc, ça provoque la confusion. Les gens qui s'adonnent à l'idolâtrie, ils sont dans une profonde confusion. Ils croient qu'ils vénèrent ce qu'ils vénèrent parce qu'ils sont dans cette partie du monde. Et ils se disent, mais du coup, à l'autre bout du monde, ils vénèrent des autres idoles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout... ça n'a pas de sens, en fait. Et la Bible, évidemment, interdit ça. En Ésaïe 30, la Bible dit... Vous pouvez aller en Ésaïe 42. Non, allez en Ésaïe 30, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 30. Donc, initialement, ce qui provoque le courroux de Dieu, ce qui provoque à la jalousie, c'est les images et les images taillées, les images gravées. C'est en gros l'idolâtrie. C'est des représentations de lui. La Bible nous dit que c'est la confusion. C'est OK? Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui toquait. Donc, initialement, c'est ça qui énerve Dieu. Regardez ce qui est dit en Ésaïe 30 au verset 22. Ésaïe 30, verset 22. « Vous tiendrez pour souiller vos images recouvertes d'argent et vos statues revêtues d'or. Tu les jetteras loin comme une chose impure. Hors d'ici, leur diras-tu. » Et là, en Ésaïe 30, vous voyez aussi que vous gardiez des petites choses en tête. La jalousie que Dieu a pour son adoration, c'est aussi lié au fait que quand les enfants d'Israël s'adonnent à d'autres cultes, suivent d'autres dieux, font de l'idolâtrie, c'est comme s'ils se prostituaient à d'autres dieux. Donc il y a toujours un petit peu cet aspect impur. Et là, la Bible elle nous dit que ces images recouvertes d'argent et les statues revêtues d'or, qu'il faut les jeter loin. Et la Bible dit comme une chose impure. Et dans la King James, c'est précisé comme un torchon menstruel qu'on jette au loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est dit dans la King James. Donc il y a vraiment tout cet aspect un petit peu impur, impureté, que, en gros, le point,
L'idée, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est répugnant. Ça le répugne totalement. Ces images revêtues d'or et ces statuettes revêtues d'or et d'argent, ça le répugne. Quand un homme créé par Dieu se plie le genou ou prie devant ce genre de support, ça dégoûte Dieu. Parce que c'est la créature qui a fait quelque chose, qui a créé quelque chose et qui vénère cette chose que la créature a créée. Alors que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Donc c'est comme si, c'est la confusion, c'est absolument ridicule. Paul en Ésaïe 42, s'il vous plaît, le verset 8. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 8. Donc quand Dieu voit des idoles, voilà ce qu'il pense. Hors d'ici, tu les jetteras loin comme une chose impure, comme un torchon menstruel. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Vraiment, l'homme, il a juste besoin de savoir ça, que Dieu, c'est l'Éternel, et qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. On le vénère à travers sa parole, on le vénère à travers ce qu'il a véritablement créé, pas à travers ce que l'homme crée. C'est absolument aucun sens. Le Seigneur, il le dit, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Plus loin dans le chapitre, verset 17, mais ils reculeront et seront couverts de honte, ceux qui se fient aux images taillées et qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Donc, est-ce que on parle des catholiques un petit peu? Oui. C'est effectivement, oui, je parle pas seulement des catholiques, je parle de tous les chrétiens qui peuvent avoir des images taillées ou des images gravées chez eux. Même des baptistes qui peuvent avoir des petites représentations de Dieu chez eux, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des représentations de Dieu chez vous, il faut vous en débarrasser. C'est quelque chose qui est désagréable à Dieu et ça le provoque à la jalousie. Donc à chaque fois que quelqu'un prie devant une statue de Marie, bon, évidemment, ça énerve Dieu au plus haut point, parce qu'on ne devrait pas prier un être humain, défunt ou vivant. On ne devrait pas prier une créature, c'est absolument interdit. Je suis l'Éternel, tel est mon nom, je ne donnerai point ma gloire à un autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Donc à chaque fois que quelqu'un prie devant une petite statuette, que ce soit une Vierge Marie, que ce soit un Bouddha, que ce soit un Jésus, soi-disant une image de Jésus, Dieu est jaloux. Donc quand quelqu'un au Japon prie devant un Bouddha, Dieu est jaloux. Quand quelqu'un en Italie prie devant, ou en Suisse, ou en France, ou peu importe où, prie devant une statuette de Jésus ou de Marie, Dieu est jaloux. Dieu n'est pas honoré par ça, il est courroucé par ça. Et il est très, très, très agacé au plus haut point. Donc, oui, mais c'est une représentation de Dieu, donc c'est pas grave si c'est une représentation de Dieu. Vous pouvez aller en Exode 20. Vous voyez, les catholiques, ils prétendent ne pas être idolâtres, mais ils pratiquent une forme d'idolâtrie qui est exactement la même que quelqu'un qui va pratiquer le bouddhisme, qui va prier devant les statuettes. C'est exactement la même chose. Et les catholiques, ils font quelque chose de très malhonnête parce que, enfin en tout cas, la doctrine catholique, dans les 10 commandements, en Exode 20, au verset 3, il y a bien sûr cette chose qui est toujours réitérée. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Donc, il s'agit de ne pas représenter ce qu'il y a au ciel, ni ce qu'il y a sur la terre. Dans le cadre de vénération, si vous avez une petite vache en bois chez vous, c'est pas, je ne pense pas que vous êtes coupable d'idolâtrie. Mais là c'est vraiment dans l'idée de se prosterner, dans l'idée de vénérer, de servir ces idoles, que c'est prohibé.
Je ne suis pas en train de dire un enfant qui joue avec des petits animaux à la ferme. Oui, c'est pas de ça qu'on parle. Là, le Seigneur il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc ça parle de remplacer le vrai Dieu par des petites figurines, des petites statuettes, des fausses choses. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc pas d'image taillée. On ne se fait pas de Dieu qui ressemblait… Parce que vous dire, les catholiques, oui, mais ils font des représentations de Dieu et du Christ. Des fois, ils représentent la main du Père, je crois. Ils représentent la Vierge Marie, des choses comme ça. Ils ne font pas des représentations d'animaux. Non, la Bible dit aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans le ciel. Ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Ça, c'est pour toutes les autres religions qui vont vénérer, je sais pas, des éléphants, des vaches, des oiseaux, des choses comme ça. On ne représente pas Dieu par des choses qui sont sur terre. On ne représente pas Dieu par des choses qu'on imagine. On ne représente pas Dieu. C'est la seule chose qu'il faut retirer de ce commandement-là. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. Pas besoin de ça, ok? Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bon, ça revient souvent. Donc, on voit que Dieu, il est jaloux et il ne prend pas son mal en patience. Il punit sévèrement ceux qui transgressent ces commandements clairs de ne pas vénérer autre chose que lui. Il le dit, je suis l'Éternel, adorez-moi directement, je suis l'Éternel. Et vous voyez dans le catéchisme catholique, le verset 4, parce qu'ils ont leurs 10 commandements, et ils ont le commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et ils n'ont pas le commandement, tu ne feras point d'image taillée. Ils ont retiré ça. Parce qu'on va dans une église catholique et puis c'est rempli d'images taillées. Donc ils font ça, c'est très suspect, hein, c'est pour pouvoir justifier leur idolâtrie. Ils pratiquent une forme d'idolâtrie, c'est indéniable, même s'ils croient représenter le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Dieu est jaloux quand il voit ça. Et c'est une grosse cause de jalousie pour le Seigneur, cette idolâtrie qu'on trouve dans le catholicisme. Et le fait d'utiliser des supports ou des aides pour adorer Dieu, c'est en directe violation du commandement trouvé en Jean 4. Vous pouvez aller en Jean 4, s'il vous plaît. Quand le Seigneur il converse avec la femme samaritaine. Jean 4, verset 23. Dieu est jaloux. Dieu ne prend pas l'idolâtrie au second degré. Hein? Pour lui, ce n'est pas une blague. Il n'a pas d'humour concernant l'idolâtrie. Il déteste l'idolâtrie et ça le courrouce et ça le rend jaloux. Comment est-ce qu'on est censé adorer Dieu? Avec un petit support, avec une petite statuette revêtue d'argent et d'or, on a besoin de ça? Que quelqu'un nous a façonné? Non. Jean 4, verset 23, Jésus dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche de tels adorateurs. » Le Père, il déteste l'idolâtrie, il ne veut pas d'idolâtres, mais il veut des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est un esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit, on ne peut pas le représenter, je ne peux pas vous montrer physiquement à quoi ressemble Dieu, ce n'est pas possible et c'est interdit d'essayer de le faire. Et verset 24, la Bible dit « Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Vous voyez, c'est un commandement d'adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de support, on n'a pas besoin, pour prier, vous n'avez pas besoin de vous mettre devant une croix pour prier. C'est pas là que Dieu se trouve, c'est juste un bout de bois. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'une petite statuette, vous n'avez pas besoin d'un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit rosaire ou les petits colliers que les catholiques ont pour prier. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. On n'a pas besoin d'un support pour pouvoir s'adresser à Dieu. Dieu il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne partage pas ma gloire avec un autre.
Je ne partage pas ma gloire avec un petit collier. Je ne partage pas ma gloire avec une petite statuette. Je ne partage pas ma gloire avec une image de mon fils Jésus avec des cheveux longs. Je ne partage pas ma gloire par un crucifix. C'est assez simple. Donc, aucune image de Dieu ne devrait jamais être affichée nulle part pour aucune raison. Ni du Père, ni du Fils, ni de l'Esprit Saint. Hein? Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de représentation de Jésus ni du Père. Ils représentent le Saint-Esprit par une colombe. Ils portent un petit collier, une colombe. Alors que la Bible, elle dit que le Saint-Esprit est descendu, lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle, telle une colombe. Il n'y a pas marqué qu'il avait l'air il n'y a pas marqué que c'était une colombe. Il y a marqué qu'il est descendu sur le Christ, telle une colombe. Ça ne veut pas dire que, du coup, on va faire une petite colombe et puis ça va représenter le Saint-Esprit. Purée, mais il faut retourner, faut retourner à la crèche, quoi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit est une colombe. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, quoi. C'est Dieu, c'est pas une colombe. Donc même ça, c'est illicite. Et vous pouvez parcourir toute la Bible et jamais trouver une description physique, par exemple, précise de Jésus. C'est-à-dire, on a une description physique de lui en Révélation. On sait qu'il a les yeux, dans sa version glorifiée au ciel. Jean le voit, il est terrifié parce qu'il voit Dieu Tout-Puissant, en fait. Donc il est absolument profondément, il a peur, hein, il tombe comme mort à ses pieds, mais on n'a pas de détails. C'est marrant parce que c'est comme si la Bible ne nous donne pas assez de détails pour qu'on puisse dessiner Jésus. On n'a aucun élément dans la Bible qui nous permette de faire un croquis précis de à quoi Jésus ressemble. On ne peut pas, ça n'existe pas. Vous pouvez parcourir toute la Bible, jamais trouver une description de lui. Par contre, on a une description de ce qu'il dit, on a une description de son caractère. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il est venu dire et ce qu'il est venu faire. Pensez bien que regardez, ni Pierre, ni Jean, ni Matthieu, ni Jacques, ni Jude, tous les gens qui ont été avec lui intimement, ils ne nous donnent aucun détail quant à son apparence physique. Donc on ne peut que imaginer par rapport au Seigneur Jésus. On ne peut pas savoir à quoi il ressemble tant qu'on ne peut pas le contempler en étant face à face avec lui. On n'a que sa parole, on n'a que ce qu'il a fait. Imaginez, pour la Bible, c'est pas important dans la Bible l'apparence que Jésus avait sur terre, quoi. Jésus, le Dieu créateur, il n'est pas venu sur terre pour nous montrer, pour qu'on puisse se focaliser sur son physique, quoi. Vous imaginez, il est venu pour sauver les pécheurs, il est venu pour vivre une vie parfaite, il est venu pour respecter les commandements de Dieu. On sait que c'est dur de respecter les commandements de Dieu. Il était occupé, Jésus. Il n'était pas là pour nous montrer à quoi il ressemble, pour qu'on puisse prendre note sur sa façon de s'habiller, c'est la longueur de sa barbe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument impertinent, quoi. Si la Bible était... La Bible ne nous donne pas de description physique. On n'est pas là pour nous focaliser sur le physique de Jésus. On sait, la seule chose importante par rapport, on va dire, à son physique, c'est que c'était un homme qu'il a souffert et qu'il était sans réputation et qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Donc, c'est-à-dire que quand il était sur terre, il n'était pas en train de se promener avec les habits les plus chers, il n'était pas en train de montrer son style. Non, il se démarquait parce qu'il était le Fils de Dieu et quand il ouvrait la bouche, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà comment il se démarquait, Jésus. Et là, il y a une leçon aussi pour nous, les chrétiens. On ne devrait pas essayer de marquer le monde par la façon dont on s'habille, mais marquer le monde par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, comment on agit.
Voilà, ayez une personnalité, pas juste votre style. Un petit peu à l'instar du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu pas pour se mettre en avant avec les choses superficielles du monde. Il est venu pour dire la vérité. Donc, on n'a pas de description de Jésus, donc tout est laissé à notre imagination, donc on ne peut pas le représenter. C'est aussi simple que ça. En psaume 19, versets 1 et 2, vous n'êtes pas obligé d'y aller, la Bible dit « Au maître chantre, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. » Donc c'est pas, ça n'a pas de sens de vouloir réduire le Dieu créateur des cieux et de la terre à une image en 3D ou en 2D. Ce qui devrait susciter notre adoration, c'est ce que Dieu a vraiment créé, les cieux et la terre, la Bible, nous. C'est ça qui devrait nous faire adorer Dieu. C'est ce qu'il a créé, pas se référer à « Oh, quelle belle peinture de Jésus ». Non, ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas créé cette peinture, ça sort de l'imagination d'une créature. Non, regardez le ciel, regardez comme c'est beau, regardez la Bible, regardez la complexité de la création, la beauté de la création, ça doit nous révéler la grandeur de Dieu. Ça suscite dans la créature l'adoration envers le Seigneur. Regardez directement ce qu'il a fait pour l'aimer, vous n'avez pas besoin de vous faire une petite... Non. Allez avec audace auprès du Seigneur et adorez-le en esprit et en vérité. Oui, mais j'ai l'image de Jésus, mais je ne l'adore pas. Je ne suis pas en train d'adorer l'image en soi. Du coup, autant avoir une image de Tintin. Pourquoi avoir une image soi-disant de Jésus? Et puis, autant avoir une image de Saint Gaston Lagaffe pendant qu'on y est. Ça n'a pas de sens. Si on va avoir une image de soi-disant Jésus, non. Si on n'adore pas cette image, alors tant mieux, mais débarrassez-vous-en. Autant avoir des images de Tintin à ce compte-là. Ça rend Dieu jaloux. Toutes ces petites choses qui distraient la créature d'être en communion avec son Créateur, ça rend Dieu jaloux. Et Dieu est jaloux. Et en Jean 1, verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc personne n'a jamais vu Dieu, sauf Jésus. Lui, il voit son Père, il est en proximité avec son Père, il a une relation intime avec son Père depuis toute l'éternité. Ils sont comme ça. Ils sont dans cette situation. Juste Moïse a vu le dos de Dieu. Dieu le Père lui a permis de voir le dos de Dieu quand ils se sont rencontrés au mont Sinaï. Et on a vu le résultat. Dieu a permis à Moïse de voir juste son dos quand il est passé devant lui. Il a retiré sa main au moment où il passait et il a vu le dos et la tête de Moïse brillait. C'était le résultat, c'était que la tête de Moïse brillait, quoi. Donc quand il est redescendu, il fallait mettre le voile sur sa tête. Les gens avaient peur. Il descend comme s'il avait imaginé quelqu'un avec une tête, c'est comme un phare, quoi, qui brille, quoi, super fort. Donc c'est parce qu'il a vu Dieu. Vous voyez, on ne peut pas voir. Et puis Moïse n'a jamais pris. « je vais vous dessiner ce que j'ai vu. Regardez, ça ressemblait à ça. » Non, c'est indescriptible. C'est indescriptible, on ne peut pas le représenter. Et d'ailleurs, Moïse demande à voir Dieu. Dieu lui dit « Écoute, ma face ne se voit pas, mais je vais te montrer mon derrière. » Il passe devant lui, il met la main et il enlève sa main. Et là, Dieu voit le derrière et c'est tellement bouleversant, c'est tellement fort que sa tête se met à briller. Vous voyez, c'est même pas logique physiquement en fait. C'est quelque chose qui dépasse les lois naturelles en fait. Vous voyez, c'est parce que, croyez-moi sur terre, si vous voyez Dieu, vous êtes mort. Vous voyez, donc il faut être patient. Un jour, on va voir Jésus-Christ et on pourra se réjouir. Mais là, même quand Jésus va revenir, les gens, ça va leur provoquer des crises cardiaques quand Jésus va revenir. Donc, attendons ce jour-là et soyons patients, quoi. Et ne cherchons pas à représenter Dieu, ça ne sert à rien. Donc, Jésus, lui, ok, il a été vu quand il était incarné, mais on n'a pas de description de lui. Donc,
toutes les descriptions qu'on a, même les plus anciennes, elles datent de centaines d'années après les faits. On n'a pas de, soi-disant, même les icônes orthodoxes, les plus vieilles, c'est quand même, bon, déjà un Jésus avec les cheveux longs, donc là, problème, puisque c'est les femmes qui ont les cheveux longs, pas les hommes. Jésus-Christ est le parfait Fils de Dieu, sans péché, donc il avait certainement pas les... Il était la parole de Dieu, il n'avait certainement pas les cheveux longs, quand la parole de Dieu dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Ah oui, sauf pour Jésus, qui était un homme. L'homme Christ Jésus, ça vous dit quelque chose? Donc c'est sûr qu'il n'avait pas les cheveux longs. Bon, c'est un autre sermon pour un autre jour. Mais donc on ne sait pas à quoi il ressemblait Jésus. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'il n'avait pas les cheveux longs. Donc, Dieu est jaloux, il est jaloux d'idolâtrie qui a lieu sur terre. Donc dans Exode 34, on a lu ça, on voit que Dieu il n'est pas seulement jaloux de son peuple, il est aussi jaloux pour des nations. Je trouve ça assez intéressant. Il est jaloux notamment des alliances passées avec des nations païennes. Et il est jaloux de ça parce que bon, dans l'Ancien Testament, il y avait une nation physique qui était la nation de Dieu, qui représentait Dieu. Et Dieu était jaloux de cette nation. Et il ne voulait pas que son peuple c'était un pays. Et il ne voulait pas que son peuple en fait, s'associe avec des nations païennes, des nations qui s'adonnent par exemple, je sais pas moi, à des sacrifices d'enfants, ou des cultes à idoles, des religions bidons comme ça. Et pourquoi il dit ça? Parce que quand il faisait ça, en fait, quand le peuple d'Israël faisait ça, il s'associait aux dieux païens et il se prostituait en fait à ces fausses religions, il se prostituait à ces dieux-là. Et très vite, qu'est-ce qui se passait? Leurs fils se marient avec les filles païennes et leurs filles se marient avec leurs fils. Et ça rend Dieu jaloux. Donc l'application spirituelle de ça aujourd'hui, en fait, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se mélange avec des fausses religions. Si vous venez ici et que vous adorez Dieu en esprit et en vérité, vous n'avez rien à faire dans une église où on va vous enseigner que le salut est par les œuvres. Vous n'avez rien à faire à vous associer avec un faux Dieu qui vous dit « travaille pour aller au ciel ». Non, travaille pas pour aller au ciel. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Si on doit travailler pour aller au ciel, Jésus il est mort en vain. On ne travaille pas pour aller au ciel. Ça, c'est un autre Dieu, un autre salut. On n'a rien à faire à s'associer avec ce genre de choses. Donc, Dieu est jaloux quand ses enfants ils se mélangent avec les inconvertis. C'est ça que ça veut dire. Hein, on l'a vu la semaine passée. Abraham, il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac, une femme de parmi sa parenté à lui. Il ne veut pas une femme en Canaan. Il ne veut pas une femme comme ça pour Isaac. Donc l'application spirituelle, c'est que Dieu, il est jaloux de vous. Il est jaloux des personnes avec qui vous vous associez. Il est jaloux de ça. Il faut être conscient de ça. Dieu ne veut pas qu'on se mélange avec les inconvertis. Et si vous voulez vous marier, ne vous mariez pas avec quelqu'un d'inconverti. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux pour vous. Il est jaloux parce que cette personne-là, si elle n'est pas inconvertie, elle ne va pas partager l'adoration du Seigneur et vous allez rendre Dieu jaloux. Parce que vous ne serez pas totalement à lui. Parce que vous serez associé avec un inconverti. Dieu, il veut pas, Dieu est jaloux, mes amis. Rappelez-vous de ce qu'on a lu en Exode 34. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Rappelez-vous quand vous pensez à Dieu, pensez à la jalousie de Dieu. N'oubliez pas que c'est aussi son nom, jaloux. Cher Dieu jaloux. Aujourd'hui, je vous présente peut-être le Dieu jaloux. Mais, voilà, enchanté. C'est le Dieu, il s'appelle jaloux. Voilà en Ézéchiel 39, s'il vous plaît. Donc Dieu est jaloux pour son peuple. Dieu est jaloux de l'idolâtrie. Dieu est jaloux des villes, des nations. Il est jaloux
des personnes à qui on se marie, à qui on s'associe s'ils ne sont pas convertis. Et Dieu aussi, il est jaloux de son nom. Il est jaloux de son nom. En Ézéchiel 39, 25, si vous y êtes, Ézéchiel 39. Maintenant, on va voir le fait que Dieu est jaloux de son nom. Ézéchiel 39, 25, la Bible dit « C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. » Donc si vous êtes dans une église où il y a des images, il faut sortir de là. Il faut vous en aller tout de suite. Dieu est ultra jaloux. Il ne supporte pas ces images de lui. Donc, si vous êtes dans toutes les religions qui n'ont pas de révérence envers le nom de Dieu, provoquent la jalousie de Dieu. Donc ça provoque Dieu est jaloux de son saint nom. Donc on va réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire. Vous voyez, Dieu, vous allez me dire amen, mais Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Okay? L'Éternel, c'est le seul vrai Dieu. Son nom, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est le seul vrai Dieu. Et sa révélation à l'homme, elle est seulement en son Fils. Je parle du vrai Dieu maintenant. Je ne parle pas de l'idée de Dieu. Donc personne peut connaître le seul véritable Dieu à moins qu'il connaisse le vrai Fils. D'accord? Pour avoir la bonne personne, celui qu'on appelle Dieu, parce que Dieu c'est son nom. Et il est jaloux de son nom. Donc pour avoir le vrai Dieu, il faut avoir le vrai Fils. Parce que c'est en lui que Dieu est révélé. Jésus il déclare en Jean 14, donc il y a Thomas qui demande à Jésus le chemin vers le Père. Et il dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc il n'y a aucun moyen possible d'accéder à Dieu, de venir au Père, si on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu sans péché, qui est né miraculeusement d'une vierge. Donc évidemment, quelqu'un peut parler de Jésus et c'est encore pas Jésus. Un musulman, il parle de Jésus, il ne s'agit pas de Jésus. Le Fils de Dieu sans péché, qui est oui un prophète, mais il n'est pas juste prophète, c'est ce qu'on va étudier à Noël, il est prophète, il est Fils de Dieu, il est Messie, il est roi et il est sacrifice. Il est tout ça. Donc si on manque un de ces éléments, on n'a pas le bon Jésus. Dieu est jaloux de son nom. Dieu, il est jaloux de son nom. Donc il n'y a aucun moyen possible de venir au Père. On n'a même pas de Dieu si on ne reconnaît pas le vrai Fils. Si on ne reconnaît pas le Fils, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu est jaloux de son nom. Et il est jaloux de tous les gens qui appellent Dieu quelqu'un qui n'est pas Dieu. Parce que nous, on parle de Dieu, oui, mais on sait de qui on parle. On parle de lui. On parle de lui ici, là. Celui qui s'est révélé à nous par sa parole et par son Fils Jésus. Donc c'est ça le plus important. Donc il faut reconnaître ces faits à propos de lui pour pouvoir vraiment le nommer Dieu. Dieu, il est jaloux de son nom. Dieu, c'est un nom, c'est un titre. Ça peut pas être, on ne peut pas estampiller autre chose que lui comme étant Dieu. On ne peut pas nommer des choses qui ne sont pas Dieu, Dieu. Je ne sais pas si je suis très clair. S'il y a quelqu'un qui se dit il y a un Dieu là-haut quelque part, il y a un paradis, on s'efforce tous pour aller au même endroit auprès de lui, ça c'est un mensonge du diable. Ça c'est un mensonge du diable. Déjà, il ne s'agit pas du bon Dieu, du véritable Dieu, du vrai Dieu, parce que personne ne peut essayer ou s'efforcer d'aller au ciel par ses propres moyens. Tous ceux qui essaient d'aller au ciel, ils échoueront. Je vous le dis tout de suite, tous ceux qui essaient d'aller au ciel eux-mêmes, arrêtez, abandonnez tout de suite, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est le don de Dieu.
Donc ce n'est pas par nos propres moyens. La Bible dit cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc il faut recevoir ce que Jésus, le vrai Fils de Dieu, il faut recevoir ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et celui qui dit, moi je crois en Dieu, mais il n'a pas de fils ou c'est pas possible, il fait une grave erreur. Il fait une grave erreur et ça rend Dieu extrêmement jaloux. Parce que le vrai Dieu, il se révèle en son Fils. Et ça rend Dieu extrêmement jaloux. Quelqu'un qui appelle Dieu une chose qui n'a pas de Fils, qui n'a pas de Fils, qui n'a pas de Jésus, qui n'a pas de Christ, ça rend Dieu jaloux. Et donc il faut recevoir ce que Jésus a fait. Il faut passer par le Fils pour aller au Père. C'est comme ça que c'est. Et ce n'est pas par nous-mêmes. On ne s'efforce pas tous d'aller vers Dieu. Celui qui travaille pour aller au ciel, celui qui croit par ses actions, sa piété qu'il ira au ciel, là il est en direction de la destruction totale. Il va échouer et finir par aller en enfer. Il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Donc ce n'est pas par nos propres actions. En 1 Jean 2, 23, la Bible dit « Qui est un menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Celui qui nie Jésus-Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Évidemment, il n'a pas le Fils puisqu'il nie le Christ, mais il n'a aucun des deux. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Christ, un musulman par exemple, qu'il est juste un prophète, il nie et le Christ et le Père. Il n'a aucun des deux. À pas le Fils, à pas le Père. C'est comme ça que ça marche. Dieu est trois personnes, mais c'est un Dieu. On ne peut pas avoir accès par derrière. En fait, toc toc, moi je veux parler à Dieu le Père, mais non, on doit passer par son Fils. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a que par Jésus qu'on peut aller au Père. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Dieu, il est jaloux de son saint nom. On ne peut pas appeler n'importe quoi Dieu. Dieu, c'est le seul vrai Dieu révélé en son Fils. Donc la Bible, elle dit en Actes 4, 12, un verset très connu, « Et il n'y a pas de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre nom. Dieu est jaloux de ce nom. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus à tout va. Jésus, c'est le sauveur, c'est celui qui sauve et qui sauve entièrement. Dieu est jaloux de son nom. Il est jaloux de son saint nom. Donc attention, tout ce qui est estampillé Jésus n'est pas forcément Jésus. Si vous êtes dans une église où on vous présente un Jésus qui vous sauve, mais après il a besoin quand même de vos efforts pour que vous restiez sauvés, là vous êtes en présence de quelqu'un d'autre que du Jésus qui a dit « Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Ça c'est le vrai Jésus. Et il a dit ça tombe bien. Par contre, le Jésus qui dit « Ah, peut-être que tu vas être perdu, même si tu as cru en moi. » Là, c'est un autre Jésus, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui se fait passer pour Jésus. Quelqu'un qui prêche un faux Jésus, un faux Dieu. Donc si vous êtes dans une église comme ça, pensez que Dieu est jaloux. Pensez que Dieu est jaloux. Vous êtes dans un endroit qui remplit Dieu de jalousie, qui le fait bouillonner de jalousie. Et on voit que la jalousie, ça suscite des réactions de Dieu assez fortes. Il parle d'exterminer, il parle d'être un feu consumant. Donc pensez à ça. Donc maintenant, on va étudier l'idée selon laquelle Dieu est jaloux de son évangile. On peut aller en Galates 1, s'il vous plaît. Galates chapitre 1. Pendant ce temps-là, je vous lis, vous allez en Galates 1, moi je vous lis 1 Jean 5. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage. Ça, mes amis, c'est exactement ce qu'il faut croire pour être sauvé. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie
et qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Donc là, on voit que ce qu'il faut croire exactement pour être sauvé, le vrai évangile, Dieu est jaloux de son évangile. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'évangile, mais le vrai évangile, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Premièrement, c'est un cadeau, c'est un don. Donc il faut croire que Dieu nous l'a donné, pas croire qu'on doit la mériter, pas croire qu'on doit la garder. Il faut croire que Dieu nous l'a donné. Et si on ne croit pas que Dieu nous l'a donné, on fait de Dieu un menteur. Deuxièmement, le deuxième aspect de ce témoignage, il faut croire que cette vie, elle est éternelle. Donc, éternelle, ça veut dire qu'elle ne peut pas finir. C'est-à-dire qu'elle est sans fin. Et si on croit qu'elle n'est pas éternelle, qu'elle peut s'arrêter pour X, Y raison, parce que, je ne sais pas, moi, on décide de plus en vouloir, eh bien, on fait de Dieu un menteur. Il ne nous a pas ni donné quoi que ce soit, et il ne nous a surtout pas donné quelque chose qui est éternel. Donc, pour être sauvé, il faut croire que Dieu nous donne la vie éternelle, Dieu nous donne une vie qui est éternelle, et croire que cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. Il faut croire ça. Si on croit que la vie éternelle, ça peut finir, on n'est pas sauvé. Si on croit que Dieu nous a donné quelque chose qu'il peut reprendre, on n'est pas sauvé, ce n'est pas un don. Donc vous voyez, ça c'est l'évangile réduit. Et ça c'est l'évangile, exactement, et c'est ce qu'il faut croire pour être sauvé. Hein? Et donc, Dieu est jaloux de son évangile. C'est le témoignage qui rend de son Fils, c'est pas n'importe quoi. Donc, n'est pas évangile. On peut pas. Il y a des faux évangiles. Vous êtes en Galates 1, verset 1. Regardez, la Bible dit Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ok, voilà son CV. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. La grâce soit avec vous et la paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent, selon la volonté de Dieu et notre Père, auquel soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait tout le travail et c'est à lui que revient la gloire pour toujours et toujours. Amen. Ok ? Donc, l'humain, il n'a pas besoin d'aider Dieu pour rester sauvé. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui s'en occupe. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, parce que, oui, il y a des autres versions de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. C'est juste des histoires inventées par l'homme. Oui, tu dois être baptisé pour être sauvé. Tu dois venir à l'église pour être sauvé. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ou alors les versions plus perverses. Oh, si tu ne continues pas de confesser tous les jours, tu seras damné, tu ne seras pas sauvé, etc. Ça c'est des évangiles. Ce n'est pas un autre évangile, parce qu'il n'y en a pas d'autre, Paul nous dit. Ça n'existe pas. Non qu'il y en ait un autre, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté, qu'il soit maudit. C'est ça que ça veut dire. Comme nous avons déjà dit, je le redis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça, ce n'est pas de la bienveillance envers une personne qui prêcherait un faux évangile. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit ça? Parce que Dieu est jaloux de son évangile. Parce que l'évangile, c'est la meilleure nouvelle que vous avez jamais entendue de votre vie. C'est la plus belle de toutes les nouvelles. C'est qu'on est pécheur, qu'on mérite l'enfer, c'est sans solution, et Dieu nous gracie par l'intermédiaire de son Fils, et on a juste à croire en lui. Et Dieu est jaloux de ce message, il est jaloux de ce témoignage, et quiconque modifie un petit peu des éléments de ce témoignage, qu'il soit anathème. Et il n'a pas le bon évangile, et il rend Dieu jaloux. Hein? L'évangile, on l'avait vu dans un message, il est éternel et il est unique. C'est la venue du Messie,
c'est sa naissance d'une vierge, c'est sa vie parfaite, c'est ses miracles, c'est ses discours, c'est son amour, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et si quelqu'un vous dit par exemple, la naissance de la vierge, c'est un détail. Non, s'il dit c'est pas essentiel. Si c'est essentiel, le fait qu'il faut croire au vrai évangile pour être sauvé, c'est essentiel. Il faut croire que Jésus nous sauve complètement. Si on lui enlève cet attribut de sauveur parfait, c'est pas l'évangile. Mais il faut être dans l'amour et la paix avec ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous. Et tu peux être dans l'amour et la paix avec le diable en enfer si tu veux. Mais nous, on va être dans la communion du vrai évangile. On ne va pas modifier, on ne va pas enlever rien du tout de la parole de Dieu. On ne va pas commencer à éditer le message de l'évangile pour être dans la communion avec les gens. Ce n'est pas ça le but. Dieu est jaloux de son évangile, parce que l'évangile, c'est l'histoire glorieuse de son Fils. D'accord ? Et c'est par le nom de son Fils qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre nom, la Bible dit, par lequel vous êtes sauvés. On ne peut pas avoir le salut si on n'a pas Jésus. C'est simple. Dieu est jaloux de ce nom et Dieu est jaloux de son évangile. Il ne le partage pas avec d'autres religions qui ont d'autres façons d'atteindre. Le Père, il ne cautionne aucune autre religion. Il cautionne que son Fils. Ce que son Fils a fait. Si on rentre par lui, on est accepté. Donc voilà, pensez à ça. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est aussi sûr que ce pupitre il est bien devant moi, qu'un jour vous allez vous tenir devant Dieu et vous allez aller au ciel pour une seule raison. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu incarné, qui est mort pour tes péchés et qui lui-même a porté tes péchés en son propre corps sur l'arbre? Et si vous dites, oui, je crois, je ne sais pas s'il était divin, je ne sais pas, écoute, c'est dommage, vous n'êtes pas né de nouveau, quoi. Si vous ne croyez pas à tous ces éléments, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est venu payer pour nos péchés, vous n'êtes pas né de nouveau et vous rendez Dieu jaloux, quoi. Si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas convaincu de ça, Dieu veut vous sauver et vous ne voulez pas l'être. Dieu est jaloux, Dieu veut être votre sauveur. Il tient l'humanité de cette manière-là. Il la veut pour lui et pour lui seul. Il ne veut pas partager ça avec des faux dieux, des fausses versions de lui, des fausses versions de son Fils, des fausses versions de son évangile, des représentations en 2D de son Fils ou en 3D de son Fils ou de la femme qui l'a porté ou toutes ces bêtises-là. Dieu, il vous veut et il veut que vous reconnaissiez qu'il est le seul Dieu et il faut vous tourner vers lui. Et si vous ne faites pas ça, vous rendez Dieu jaloux et Dieu il viendra un feu consumant vers votre âme et vous êtes cuit. C'est simple. En Osée 4, 17. Éphraïm s'est associé aux idoles, abandonne-le. Vous voyez, un jour peut venir où Dieu dit j'ai été jaloux toute ma vie pour toi. Attention. Mais n'oubliez pas qu'en Genèse 6, il y a marqué « Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours ». Et à un moment donné, c'est trop tard. Dieu arrête d'appeler. Donc il faut être sauvé pendant que Dieu est encore jaloux. Parce que vous voyez, Éphraïm s'est associé aux idoles, abandonne-le. Au bout d'un moment, c'est trop tard. Et Dieu, il l'a dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. L'esprit et l'épouse plaident. Ils disent, viens, viens. C'est une des dernières invitations de la Bible. Quelqu'un qui lit la dernière page de la Bible, il va lire ça. Une dernière fois, Dieu dit, viens. Viens, sois réconcilié à ton Dieu. Donc, il dit... Voilà, c'est un jour, ça peut être comme les gens à l'époque de Noé, la limite est franchie et c'est trop tard, plus de miséricorde disponible, c'est fini. Donc c'est pourquoi il faut être sauvé pendant que c'est possible. Il faut vraiment, pendant que c'est encore possible, pendant que Dieu continue d'être jaloux, pendant que Dieu continue de vouloir être votre sauveur. Parce que si vous rejetez Dieu, au bout d'un moment, Dieu peut vous rejeter. Au bout d'un moment, ça peut être trop tard. Déjà, si vous mourrez en n'ayant pas accepté, c'est trop tard. On ne peut plus changer d'avis une fois qu'on est en enfer, c'est fini. Donc,
C'est pour ça qu'en Romains 1, 3 fois c'est dit, il les abandonna, il les abandonna, il les abandonna. Donc un petit conseil, pendant que Dieu est encore jaloux pour votre âme, pendant qu'il est encore jaloux de votre âme, pendant qu'il veut vous sauver, recevez-le. Recevez-le pendant qu'il est encore temps. C'est vraiment, vraiment important. Donc, Dieu est jaloux des images taillées, il est jaloux des alliances faites avec les nations païennes, il est jaloux de ses enfants qui se marient avec les païens, il est jaloux de son nom, il est jaloux de son évangile, il est jaloux de votre âme. Et Dieu, il est aussi jaloux quand son peuple racheté, né nouveau, refuse de continuer à lui obéir. Vous pouvez aller en psaume 79. Non, c'est pas où j'y allais en fait. Mais dans le psaume 79, les enfants d'Israël, ils sont la risée un petit peu de leurs ennemis dans les nations environnantes parce qu'ils errent dans le désert et ils se lamentent en fait parce qu'ils sont évidemment adonnés à l'idolâtrie et ils ont été contraints d'errer dans le désert. Et ils disent au verset 5, « Jusqu'à quand, ô Éternel, seras-tu irrité sans relâche et ta jalousie sera-t-elle embrasée comme un feu ?» Dans le psaume précédent, on a un récit de la conduite, dans le 78, on a un récit de la conduite du peuple de Dieu. Et Dieu, le jaloux, les livre à toutes sortes de maux parce qu'ils désobéissent, ils refusent de continuer, continuer en fait leur part de l'alliance. Ils s'associent à des faux dieux, etc. Et Dieu est jaloux. La Bible dit en fait qu'il est irrité sans relâche et que sa jalousie est embrasée comme un feu. Donc Dieu est très jaloux pour son peuple quand son peuple ne continue pas. Là, c'est son peuple. Imaginez-vous, on transpose ça à maintenant, c'est les gens qui sont sauvés. Donc Dieu, il est jaloux en fait. Quand quelqu'un il est converti, mais il ne se fait pas baptiser. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Il veut l'obéissance de cette personne. Donc, si vous êtes sauvé, ne soyez pas spectateur. Il faut s'activer et servir. Dieu est jaloux pour ça. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, la semaine prochaine, le pasteur vient faire des baptêmes. C'est important de le faire. Je rappelle, le baptême, ça vient après le salut, comme j'ai dit tout à l'heure dans les annonces. Ce n'est pas quelque chose qui vous sauve, mais c'est quelque chose que Dieu attend. La première chose que l'Éthiopien, en acte 8, je ne sais pas dans mes notes, mais on va lire le passage, vous pouvez aller en acte 8 si vous voulez. En acte 8, il y a un Éthiopien qui tombe sur Philippe, un évangéliste, qui lui prêche l'évangile et il se convertit. Et au verset 36, après avoir écouté la présentation de l'évangile de Philippe, il se convertit. Et au verset 36, il dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau. Et l'eunuque dit « Vois, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Vous voyez, tout de suite, lui, il veut prendre ce pas d'obéissance. Il demande, il veut continuer. Il a la bonne volonté. Sûrement que Philippe lui en a touché un mot de ça. « Vois, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêtât le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Vous voyez, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. C'est-à-dire que si tu ne crois pas de tout ton cœur, eh ben, ça ne sert à rien d'être baptisé. Il faut être baptisé. Et Dieu attend de nous qu'on se fasse baptiser une fois qu'on a cru. Et il est jaloux quand vous ne le faites pas, quand vous refusiez de continuer. Donc, vous êtes sauvés pour servir. Hein? On n'est pas sauvés pour se tourner les pouces jusqu'au ciel. Ce n'est pas du tout le but de Dieu. Dieu, il attend de nous un service. On est sauvés pour servir. On est créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Donc Dieu est jaloux. Donc on a vu que ce n'est pas la définition, forcément du mot jaloux. On a presque terminé.
c'est de la jalousie qui est bonne et saine, un petit peu comme un mari qui ne partage pas sa femme. C'est cette jalousie-là. Et donc Dieu il dit, tu es censé penser à moi, hein, et me mettre en premier. Et pareil, quand on prend le repas du Seigneur, on le prend une fois par an ici, Dieu nous regarde en fait. Jésus il est à la droite du Père, il nous regarde et il sait si on pense à lui pendant qu'on fait ça. Il sait si on pense à lui. Alors, si vous êtes en train d'enlever les morceaux de pain de vos dents, que c'est ça qui vous tracasse, Dieu il le sait. Et il est jaloux. Il est jaloux. Donc Dieu il est jaloux il nous veut et il nous veut entièrement. Donc il est jaloux de ce que vous avez en tête quand vous écoutez la prédication. Il est jaloux du match de foot auquel vous pensez pour le regarder plus tard. Il est jaloux de ce que vous voulez manger. Il est jaloux de votre projet de couture. Il est jaloux de votre activité du week-end. Il est jaloux de ce que vous allez faire après le culte. Dieu est jaloux. Donc on l'a vu, c'est un de ses attributs, pas le moindre. Donc aujourd'hui, notre Dieu, il est jaloux comme hier, comme demain, comme il le sera pour toujours. Et vous pouvez prendre ça comme une garantie de son amour pour nous, évidemment. Et là, c'est bientôt Noël. Est-ce qu'on va lui préparer, on a chanté tout à l'heure, on va lui préparer une place dans nos cœurs. Est-ce qu'on va lui préparer une place dans nos cœurs pour Noël? Est-ce qu'on va lui préparer une place dans nos pensées ou est-ce qu'on va être comme l'hôtel qui n'a pas de place pour Jésus? Posez-vous la question. Donc, Dieu est très attentif à nos pensées et je crois que c'est plutôt clair. Hein? Donc, ne poussons pas Dieu à la jalousie. On va conclure avec une prière. Seigneur Dieu, tu es un Dieu jaloux, tu es un Dieu qui se nomme jaloux, Seigneur. Merci pour ta jalousie pour nous, Seigneur. Merci parce que tu ne veux pas nous partager avec les choses qui sont mauvaises pour nous. Merci pour cette grande attention, ce grand soin que tu as pour nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse te garder en premier dans nos vies, Seigneur, et que tu nous aides, Seigneur, pour pas qu'on te provoque à la jalousie, parce qu'on voit que ça t'impacte beaucoup, Seigneur, et que tu détestes ça, surtout venant de ton peuple, Seigneur. Parce que nous sommes doublement rachetés, parce que tu nous as créés, donc on t'appartient dans tous les cas, mais tu nous as engendrés de nouveau, Seigneur, donc on est doublement à toi. Aide-nous à être dignes de cela, Seigneur, et s'il te plaît, je te prie pour qu'on ne te provoque pas à la jalousie. Et là, à l'approche de Noël, qu'on puisse vraiment être focalisé sur toi et ton Fils Jésus. Seigneur, merci d'être jaloux. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.